Si vous avez testé la routine d'une minute que je vous ai révélée dans la première vidéo et que vous sentez déjà une étincelle dans votre mémoire, ou si vous oubliez encore des noms, des rendez-vous, ou même où vous avez garé votre voiture, ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir. Je suis le docteur Juan Martinez, neurologue, et aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter la partie 2 de ce voyage incroyable. Après le succès de notre première aventure, j'ai écouté vos retours. Merci de tout cœur. Et je vais vous donner de nouveaux secrets pour réveiller votre esprit et renforcer votre mémoire, toujours avec des gestes simples que vous pouvez faire chez vous. Cette fois, nous allons aller plus loin avec une routine améliorée, des astuces que j'ai peaufinées avec mes patients et une surprise qui pourrait vous émouvoir. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous guider pendant plus d'1 heure pour transformer votre quotidien. Et si cela vous inspire, abonnez-vous à cette chaîne. Votre soutien me touche profondément et nous unit pour une santé mentale vibrante. Activez la cloche, prenez un coussin ou une chaise confortable et embarquons dans cette nouvelle étape qui pourrait changer votre vie. Revenons un instant sur ce que nous avons commencé. Dans la première vidéo, vous avez découvert comment bouger vos orteils, tourner votre nuque, stimuler votre langue, masser vos oreilles et respirer profondément. 1 minute par jour qui a redonné vie à des esprits fatigués. J'ai vu des miracles, comme avec Carlos, 70 ans, qui se souvenait du prénom de son premier chien, ou Louisa, 74 ans, qui a repris ses conversations animées. Mais je sais que certains d'entre vous veulent plus de clarté, plus de confiance, plus de souvenirs qui reviennent. J'ai passé des heures à observer mes patients, à noter leurs progrès, et j'ai ajouté de nouveaux gestes à cette routine. Le cerveau, mes amis, est comme un jardin. Il faut l'arroser régulièrement. Et aujourd'hui, je vais vous donner de nouveaux outils pour le faire fleurir. Ces exercices prennent juste quelques minutes, et je vais vous les expliquer en détail pour que vous puissiez les intégrer dès demain. Commençons par un nouvel exercice. Frottez doucement vos paumes l'une contre l'autre pendant 20 secondes jusqu'à sentir une chaleur. J'ai découvert ça avec mon patient Javier, 67 ans, qui avait du mal à se concentrer sur ses mots croisés. Après 1 semaine, il m'a dit qu'il voyait plus clair dans ses pensées, comme si une brume s'était levée. Cette chaleur stimule la circulation vers votre cerveau et active des nerfs qui boostent la mémoire. Moi, je le fais avant de lire un livre, et ça me donne une netteté incroyable. Essayez maintenant, frottez lentement, et dites-moi en commentaire si vous sentez cette chaleur. J'adore vos retours. Ensuite, tapotez légèrement vos tempes avec vos index pendant 20 secondes en suivant un rythme doux. J'ai vu ça transformer la vie de ma patiente Anna, 73 ans, qui oubliait ses numéros de téléphone. Après 2 semaines, elle m'a raconté avec un sourire qu'elle se souvenait de son ancien code postal d'enfance. Ce tapotement réveille les zones frontales du cerveau, celles qui gèrent la concentration. Moi, je le pratique avant une réunion et ça me recentre. Faites-le maintenant, avec légèreté, et partagez en commentaire si ça vous aide à vous concentrer. Vos expériences m'inspirent. Passons à un exercice pour les yeux. Regardez à gauche, puis à droite, pendant 20 secondes, sans bouger la tête. J'ai testé ça avec mon patient Eduardo, 69 ans, qui perdait le fil de ses conversations. En 1 mois, il m'a dit qu'il suivait mieux les histoires de ses amis. Cela stimule les nerfs oculaires connectés à votre mémoire visuelle. Moi, je le fais en me réveillant, et ça me donne une clarté visuelle que j'apprécie. Essayez maintenant, doucement, et dites-moi en commentaire si vos yeux se sentent plus alertes. J'ai hâte de vous lire. Ajoutons un mouvement pour les épaules, levez-les vers vos oreilles, puis laissez-les retomber pendant 20 secondes. J'ai vu son effet avec Sophia, 72 ans, qui se sentait raide et confuse. Après quelques semaines, elle m'a confié qu'elle se souvenait mieux de ses courses. Cela libère les tensions qui bloquent l'oxygène vers le cerveau.
Moi, je le fais après une longue journée, et ça me détend l'esprit. Faites-le maintenant, avec aisance, et partagez en commentaire si vos épaules se relâchent. Vos mots comptent. Terminons avec une nouvelle respiration. Inspirez par le nez pendant 5 secondes, retenez 5 secondes, expirez par la bouche pendant 5 secondes. J'ai accompagné mon patient Miguel, 70 ans, qui se sentait perdu dans ses pensées. Après 1 mois, il m'a dit qu'il dormait mieux et se souvenait de ses rêves. Cette respiration profonde oxygène votre cerveau et calme l'anxiété. Moi, je la pratique avant de dormir et ça me donne une paix profonde. Essayez maintenant, tranquillement, et dites-moi en commentaire si ça vous apaise. J'aime vos histoires. Voici votre nouvelle routine. Frottez vos paumes, tapotez vos tempes, bougez vos yeux, levez vos épaules et respirez profondément. Environ 1 minute et demie au total. Combinez-la avec les exercices de la partie 1. Orteils, nuque, langue, oreille, respiration, pour une session de 2 à 3 minutes par jour. Avec Javier, on a ajouté ses gestes et il a retrouvé la joie de résoudre ses puzzles. Ou Anna, qui m'a dit qu'elle se sentait plus connectée à ses souvenirs d'enfance. Commencez aujourd'hui, pas besoin d'outils, juste votre envie de progresser. Mais attention mes amis, pour que ça marche, suivez quelques conseils. Faites ces exercices le matin, comme je l'ai suggéré à Eduardo pour un réveil tonique, ou le soir avec Miguel pour un sommeil réparateur. Testez les deux et voyez ce qui vous convient. Ne forcez pas si vous sentez une douleur. Ajustez comme Sofia, qui a commencé doucement à cause de ses épaules. Buvez une gorgée d'eau avant. Ça m'a aidé avec Javier pour hydrater son cerveau. Marchez 5 minutes après. Anna a vu sa mémoire s'améliorer avec cette habitude. Et soyez réguliers. Miguel m'a dit que c'est la clé après 1 mois de pratique. Avec de la patience, vous verrez des merveilles, comme Sofia qui a repris ses danses familiales. Allons plus loin maintenant. Ajoutez une petite variation. Alternez les mouvements. Un jour tapotez vos tempes, le lendemain bougez vos yeux, comme je l'ai fait avec Eduardo pour garder l'intérêt. Utilisez une musique douce en fond. Javier adore ça pour se motiver. Si vous avez un miroir, regardez-vous pendant l'exercice des yeux. Anna m'a dit que ça renforçait sa concentration. Prenez 5 à 10 minutes pour intégrer ces ajustements. Si vous êtes fatigué, reposez-vous entre les gestes, comme Miguel le faisait. Essayez pendant 2 semaines et partagez en commentaire quel exercice vous préférez, une musique qui vous inspire ou un souvenir revenu. Vos idées sont un cadeau pour nous tous. Parlons de vous maintenant, mes chers amis. D'où me suivez-vous aujourd'hui? D'une ville animée, d'un village paisible ou peut-être d'un autre coin du monde? Et avez-vous testé la première routine? Dites-le en commentaire. J'adore savoir qui partage ce moment avec moi. Avez-vous oublié quelque chose récemment qui vous a marqué? Ou une astuce qui a ravivé votre esprit? Écrivez-moi. J'ai hâte de lire vos histoires et de vous répondre. Si cette vidéo vous inspire, mettez un pouce bleu. Ça illumine ma journée. Et si vous voulez plus de secrets pour votre mémoire, abonnez-vous à cette chaîne. Votre soutien me touche et nous unit pour aider d'autres à retrouver leur clarté mentale. Partagez avec un proche qui perd ses mots ou sa confiance. Ces minutes peuvent tout changer pour eux. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir laissé partager ces découvertes. Prenez soin de vous, commencez cette nouvelle routine et revenez me dire dans 1 mois comment vous vous sentez. À bientôt pour une nouvelle étape vers un esprit plus vif et une vie plus épanouie.